la ligne artistique de la compagnie, c'est donc théâtre populaire, donc une programmation exigeante mais accessible au public, vraiment accessible, qui réunit tout le monde, et en même temps, on va dire, qui parle de la société et qui parle des enjeux environnementaux. Et nos invités aujourd'hui dans l'équipe des vacances, il y a Noé Flieger et Audrey Bertrand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors vous co-organisez avec votre troupe le festival des Hauts Plateaux. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de cette troupe avant de parler du festival? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Cette troupe, c'est une quinzaine de personnes, donc artistes du spectacle ou techniciens du spectacle, donc metteurs en scène, metteuses en scène, comédiennes, comédiens, scénographes, musiciens, régisseurs, costumières. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Ouais, on est une petite quinzaine à venir chaque année, en fait. À venir. On est chaque année au mois d'août. Notre camp de base, vraiment, c'est Passy-Plaine-Joux. On est là-haut et on répète toutes les pièces qu'on fait. Donc chaque année, on présente plusieurs pièces à la fin du mois d'août et on les répète vraiment sur place et c'est vraiment des créations originales. Voilà. Comment vous êtes tous rencontrés? Vous êtes dit on veut faire une troupe, on veut faire un festival. Ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'en fait on est tous comédiens, comédiennes, metteurs en scène et autres artistes dans plein de compagnies différentes, et puis en fait je crois que chacun d'entre nous avait envie de défendre un festival de théâtre en plein air, populaire, vraiment accessible aux gens et casser un peu cette frontière du théâtre tel qu'on le connaît où les spectateurs partent à la fin et on les rencontre jamais, et du coup il y a une frontière et tout le monde avait envie un peu de casser cette frontière et de faire la fête ensemble finalement. C'est votre définition du spectacle vivant pour vous? Ouais, je crois que, enfin, je dirais qu'il y a quelque chose pour nous qui est essentiel, c'est le débat, la discussion, le partage, la fête, enfin, tout ce qui parfois ne peut ne pas exister dans le théâtre plus classique entre guillemets. Et là, on a la chance en fait de pouvoir être ensemble, voilà, toute une soirée et parfois toute une semaine parce que les gens reviennent, voilà. Alors le festival, il commence demain, le 22 août, il va jusqu'au 30. C'est quoi les lieux du festival? Alors les lieux du festival, donc déjà en soirée on est toujours à Passy-Plaine-Joux, donc les spectacles jouent à 20h, donc vraiment les spectateurs voient le coucher du soleil au fur et à mesure, donc peuvent admirer la vue et le spectacle évidemment. Donc le soir c'est à Passy-Plaine-Joux et puis en journée en fait c'est un petit peu à différents endroits, donc on est allé dénicher au fur et à mesure des années des lieux un peu insolites de Passy mais aussi de manière générale de la vallée de l'Arve. Donc par exemple cette année on a un partenariat avec Mountain Store, on va jouer là-bas, une pièce justement qui parle un peu de la compétition et notamment une pièce sur le sport, c'est une succession de pièces courtes. On joue aussi au Jardin des Cimes qui est un partenaire depuis des années, donc c'est vraiment un super bel endroit pour ceux qui connaissent ce jardin botanique à Passy. On joue aussi à la Maison du Lieutenant à Servoz. On joue à la ferme Biolay. En fait, on essaie de valoriser des endroits qui, pendant l'année, les habitants y vont de temps en temps pour se balader, mais nous, on se dit, on fait une pièce de théâtre, comme ça donne l'occasion aux gens aussi de voir l'endroit de façon différente. De le découvrir autrement, cet endroit, effectivement. Ouais. Donc, vous tournez un petit peu partout, et pour cette 5e édition, pour fêter cet anniversaire, le festival dure un petit peu plus longtemps, C'est-à-dire du 22 au 30. Alors ouais, c'est vraiment une édition anniversaire. Enfin, on s'est dit que 5 ans, c'était notre anniversaire. Voilà. Faut le fêter, faut le marquer d'une pierre blanche. Voilà. Et effectivement, il dure plus longtemps, mais il y a aussi plus de pièces. Donc là, on est sur 5 pièces entre le 22 et le 30. Et c'est assez colossal finalement. On est ravis de le faire, mais waouh. C'est du travail, ouais. Et Noé, ce que tu me disais, c'est aussi qu'il y a un peu le best-of des spectacles des éditions précédentes. Oui, c'est ça. En fait, chaque année, en général, on est là 5 jours. Donc là, on va être 9 jours pleins. Et c'est vraiment l'occasion de rejouer des spectacles que certaines personnes n'ont pas vus. Parce que quand on était là en 2019, pas beaucoup de gens venaient et nous connaissaient. Aujourd'hui, on a quadruplé, quintuplé le nombre de spectateurs. On est à peu près 1500 personnes sur une semaine maintenant. Donc il y a plein de gens qui nous disent « Ah, mais on n'a pas vu la première année Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ça avait l'air super. » On le remonte cette année, quoi. Donc on rejoue 2 pièces de 2019, une pièce de 2020, une pièce de 2021. C'était aussi les années Covid, donc c'est vrai qu'en fait les gens n'osaient plus trop sortir. Donc voilà, là c'est l'occasion vraiment de se réunir et de fêter tous ensemble le théâtre. Alors juste si on s'arrête 2 secondes, ça fait quoi d'être là 5 ans après la création du festival? D'être un peu spectacle de référence, enfin festival de référence ici. Ouais, c'est vrai que le festival. C'est joyeux, quoi. Ouais, c'est une super nouvelle. Le festival s'est beaucoup développé, on a eu beaucoup plus de spectateurs. Nous, on a aussi 50 plus, donc beaucoup plus d'expérience pour plein de choses. Après, on est aussi plus fatigué. De fatigue, oui, il faut dire. Quand on joue à pleine joue à 1300 mètres d'altitude, quand il faut pas courir toute la scène de long en large, on est un peu plus essoufflé. Mais je crois que c'est ce qu'on espérait aussi, c'est ce qu'on avait envie. On a monté ce festival en disant collectivement, on va l'emmener loin, on va avancer, on va
va rencontrer de plus en plus de personnes, on va s'installer de plus en plus sur le territoire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est joyeux, c'est que finalement c'était aussi notre but, voilà, de le faire grandir. Et ce qui je trouve est très joyeux aujourd'hui, c'est que maintenant on a énormément de bénévoles avec nous, et merci à eux, parce que sans eux ça serait beaucoup plus difficile. La première année il y avait que nous quasiment, ou nos familles qui venaient un peu, mais là on a énormément de bénévoles qui sont fidèles, qui reviennent et qui sont là pour nous aider sur beaucoup de choses, et techniques et de la vie au quotidien. Donc c'est comme ça qu'on voit aussi qu'on a grandi finalement. Avec le festival. Ouais, vous avez fait grandir le festival, et vous avez grandi aussi. Ouais, je pense que c'est collectivement on a grandi, le festival a grandi, il y a eu énormément de rencontres, tout ça c'est vraiment très 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 beau à mon sens. Oui, et même nous en tant qu'artistes, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, voilà, on a l'habitude de jouer un peu partout en France, en tournée, tout ça, mais là, jouer dans cet endroit-là, en plus au pied de cette falaise des Fises, enfin, je veux dire, ça résonne. Nous, en tant qu'artistes sur scène, enfin, même pour la costumière qui fait partie de la troupe, faire des costumes pour autant de comédiens d'un coup, des fois, on joue avec 10 amateurs sur scène, donc en fait, il y a quasiment 25 personnes à mettre en scène et à costumer sur scène. Enfin voilà, on a tous beaucoup grandi, et c'est aussi ça l'esprit de troupe, en fait, c'est se faire grandir ensemble, monter un peu comme sa petite entreprise, en fait, sa petite aventure, en fait, humaine, et puis grandir ensemble à travers tout ça. Ouais. Restez avec nous, on est donc avec Noé Flieger et Audrey Bertrand. On parle du festival des Hauts Plateaux qui commence demain, mardi 22 août, et qui va jusqu'au 30. La suite de l'interview dans quelques instants sur Radio Mont Blanc. Suite de l'interview, on parle du festival des Hauts Plateaux avec Noé Flieger et Audrey Bertrand. Donc on a parlé un petit peu des lieux, des différents lieux de ce festival qui commence donc, je le rappelle, demain mardi 22 août, qui va jusqu'au 30. C'est entre Combloux, le plateau d'Assy, Pras-sur-Arly, les Ouches, enfin c'est un petit peu partout, Servoz également. Alors on en parlait tout à l'heure, Noé, de courir sur de la distance et d'être essoufflé à 1300 mètres d'altitude. Ça a été une surprise justement de jouer aussi haut. Oui, la première année, quand on est arrivé, justement pour le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, on arrive et en fait ça court beaucoup, en fait, hein, parce que dans cette pièce il y a des amoureux, il y a des fées, il y a des elfes dans une forêt, et en fait au bout d'une semaine de répète, on se dit mais c'est dingue, on est fatigué, on est plus sportif. Au bout d'un jour me concernant. Et en fait on s'est dit mais en fait on est à 1300 mètres d'altitude, et là 5 ans après, peut-être que je laisse Audrey parler. Et parce que moi je suis la grande sportive de la compagnie, donc et effectivement on joue le songe d'une été où on court beaucoup, et une autre pièce qui fait partie de À bout de souffle, qui parle du sport, où en fait on court sur place pendant 25 minutes. Il y a 5 ans je me disais je vais faire ça, c'est dur quand même, mais tout se passait bien, et en fait on l'a refait cette année, puis j'ai commencé à répéter, puis en fait je n'arrivais plus à parler, quoi. Je fais, voilà, le souffle est beaucoup plus dur, et puis en fait on a vieilli. Moi j'ai pas l'impression d'avoir vieilli du tout, mais bon physiquement il s'avère qu'a priori un petit peu. Puis c'est vrai qu'avec l'altitude, tout ça, j'étais rouge écarlate. Enfin, vous le découvrirez en direct, hein, si vous le souhaitez. C'est encore le cas. Je rappelle donc, vous n'êtes pas forcément d'ici, hein, vous venez un petit peu de partout en France, partout en Europe également. Il y en a qui sont d'Espagne, j'ai cru entendre. Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulièrement? Vous êtes une troupe engagée aussi? Oui, alors pourquoi ce lieu? Déjà, c'est trop beau, enfin, c'est un endroit unique au monde, c'est magnifique. Et puis ensuite, oui, effectivement, en fait, la ligne artistique de la compagnie, c'est donc théâtre populaire, donc une programmation exigeante mais accessible au public, vraiment accessible, qui réunit tout le monde, et en même temps, on va dire, qui parle de la société et qui parle des enjeux environnementaux. Donc on essaye toujours de choisir sur les 3 pièces qu'on monte chaque année, en fait, une pièce qui parle du sujet de l'environnement. Donc c'est pas forcément facile d'en parler, que ça reste divertissant, que ce soit pas trop, on va dire, moralisateur exactement sur scène. Donc voilà, on essaie toujours d'en trouver une mais en général on arrive et ça fonctionne. Et concernant le lieu, du coup, concernant le lieu, il y a eu plusieurs choses. Non seulement le fait qu'en rencontrant la mairie de Passy, ça a été assez simple, et on a été accueillis à bras ouverts. Ensuite, on se posait la question de l'environnement. En fait, c'était tout de suite question de comment on fait du théâtre en pleine nature aujourd'hui, quel est notre rapport avec cette nature. Il s'avère qu'effectivement, à Passy-Plaine-Joux, c'est magnifique et elle est très imposante, donc on ne peut pas la nier d'une certaine façon. On est obligé de jouer avec et de faire avec, parce que parfois, on est très petits, nous les comédiens, par rapport au Mont Blanc, même si on dit un texte magnifique. Donc du coup, comment on joue avec? Et puis je crois que du coup, c'est le meilleur endroit pour poser la question de notre rapport à l'environnement et à l'écologie aussi.
On sait que c'est une vallée qui est assez polluée. On sait aussi que quand la nature est vraiment criante devant nous, les gens essayent quand même généralement, enfin on espère, de faire plus attention. Donc du coup, commencer à se dire que il va falloir qu'on la conserve, cette nature, et qu'elle ne soit pas en train de mourir devant nos yeux. Et je pense qu'il y a une troisième chose, un troisième point aussi, c'est le fait que c'est un endroit où le sport est très présent et le théâtre un peu moins. Donc voilà, on voulait aussi remettre un peu de théâtre, de culture en même temps que du sport, quoi. Voilà. En plus des spectacles, il y a d'autres animations aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment la volonté, comme on l'a déjà dit, de faire un festival populaire. Donc c'est pas seulement des spectacles, c'est plein d'autres choses à côté. Et ça, on espère vraiment le développer avec les années. Mais cette année, en tout cas, il y a déjà une exposition qui s'appelle le projet Habitant. Donc ça, c'est vraiment un très beau projet, très humain. En fait, on est allé à la rencontre des habitants de toute la vallée. Quand je dis toute la vallée, on fait que certaines communes, et chaque année, en fait, on fait de plus en plus de communes. Celle que vous avez citée, Guillaume, voilà. Et donc, en fait, on les interviewe pendant un certain temps, et là cette année il en ressort une exposition en plein air, donc dans les rues de Combloux, Servoz, Pras-sur-Arly, Les Ouches et aussi Passy, donc voilà, il y a des photos des habitants et puis un extrait de leurs souvenirs de la vallée. Ils ont raconté un souvenir en fait sur cette vallée, et donc ça permet vraiment d'avoir un peu un passé commun. Donc ça c'est une première chose. Et puis il y a aussi des ateliers, évidemment, donc des ateliers d'initiation au théâtre, des ateliers autour de l'environnement. Donc ça c'est pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on fait cette année. Il y a un site internet, il y a un Facebook ou pas pour trouver justement la programmation, en savoir plus sur les pièces de théâtre que vous proposez aussi? Oui, tout à fait. Donc on a un Facebook, on a un Instagram, donc Festival des Hauts Plateaux. Et puis sur le site internet, c'est festivaldeshautsplateaux.com. Et là, vous avez tout. Vous avez le programme, vous avez les pièces, vous avez même des petits extraits des pièces, vous avez des photos pour voir un peu notre univers. Voilà. Super, merci beaucoup. Rendez-vous donc dès demain pour le Festival des Hauts Plateaux. C'est donc dès demain et ça va jusqu'au 30. C'est donc au plateau d'Assy, à Plaine-Joux. C'est également du côté de Servoz, du côté des Ouches, à Combloux. C'est un peu partout. Donc rendez-vous sur leur site internet pour en savoir plus. Merci Noé Pfliger d'être venu nous parler de ce festival. Merci également Audrey Bertrand d'être venu interview. Retrouvez bien sûr en vidéo et en replay sur nos réseaux sociaux.